Bonjour. Ce podcast est le premier d'une série consacrée à l'île de Nantes et ses secrets de fabrication. Pourquoi y consacrer toute une série de podcasts? Eh bien, les raisons ne manquent pas. L'île de Nantes, vous savez, c'est 300 hectares avec une bonne partie de friches industrielles qui opèrent SAMU depuis le début des années 2000 sous la direction de la Samoa, l'aménageur maître d'ouvrage. C'est un laboratoire qui inspire depuis le début bien d'autres projets urbains et questionne nos pratiques. Je me suis opportunément embarqué dans la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre qui a pris ses fonctions en janvier 2025. C'est un magnifique poste d'observation qui permet d'être au cœur du projet, tout en prenant du recul sur nos réussites comme nos échecs ou nos doutes, et de vous partager ces apprentissages. Aujourd'hui, nous commençons cette série assez logiquement par un dialogue avec celles et ceux qui sont au cœur de la machine de l'île de Nantes, la maîtrise d'œuvre, avec notamment les personnes qui sont au cœur de la conception urbaine et paysagère. Ensemble, on revient sur la création de cette équipe un peu particulière, sur ses ambitions comme ses angoisses. Comment tenir le cap des ambitions écologiques et sociales sur la durée? Comment traiter aussi bien le tissu existant que le nouveau quartier à construire? Comment intégrer réellement les citoyens dès la conception des plans? Allez, on commence à explorer ces questions qui vont nous occuper sans doute quelques années. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour à tous les quatre. Aujourd'hui, on va parler d'un projet urbain, pas n'importe lequel, celui de l'île de Nantes. C'est un projet urbain dans lequel on est engagé depuis un peu plus de 6 mois au sein du même groupement. Alors, en fait, plus d'un an, hein, parce que avant d'être retenu pour la maîtrise d'œuvre de l'île de Nantes, cette nouvelle saison, hein, la quatrième équipe qui travaille sur ce projet urbain, il a fallu aussi constituer une équipe, s'organiser et puis jusqu'à être retenu. C'est un projet urbain important évidemment de par sa taille, ses ambitions, mais aussi par son caractère systémique. Et c'est surtout pour ça que je m'y intéresse particulièrement. Ce qui s'apprend ici, sur l'île, a souvent eu des impacts ailleurs. Alors voilà, on est là pour ça, pour apprendre de ces 6 premiers mois. Peut-être qu'on va d'abord commencer par se présenter de façon assez inhabituelle pour ce podcast. On est assez nombreux autour de la table. Sylvanie, en toute logique, je vais te laisser à la fois te présenter et puis, ouais, si chacun peut un peu raconter son rôle dans l'équipe. C'est une équipe importante, hein, on est nombreux, je sais pas, on est plus de 20 en fait, hein. On n'est que 5 autour de la table, mais que chacun nous raconte aussi, ce qu'il fait là. Donc je suis Sylvanie Gray, je dirige Dessila, paysagiste et puis, cette équipe de maîtrise d'œuvre, effectivement, très grande, qu'on organise et qu'on travaille de manière assez collective, puisqu'on est déjà beaucoup de concepteurs, beaucoup, tout est doublé, voilà. Toutes les compétences sont doublées, chacun avec, son regard et ses sensibilités un peu différentes. Bonjour, Antoine? Antoine Santiard, donc H2O Architecte. Nous, on est architecte et architecte du patrimoine et à ce titre, on s'occupe au sein du projet de tout ce qui est appelé le reste de l'île, j'imagine qu'on en reparlera, mais il y a un peu 2 enjeux. Il y a ce qui doit être développé et puis ce qui n'a peut-être pas été encore suffisamment considéré.
Moi, je suis Yvan, architecte urbaniste et donc Atelier Georges et au sein du groupement, je m'occupe, des questions de forme urbaine, sur, une partie de l'île qui reste, à aménager. Et Thibaut Barbier, ingénieur paysagiste, donc aussi associé à Atelier Georges. Et donc dans le sein du groupement, j'ai une part sur, la question, du paysage. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce fait d'avoir 2 concepteurs paysagistes à l'échelle, de l'île. Et donc pour ma part, on se concentre sur la question de la mutation de l'existant et du reste de l'île. Peut-être Sylvanie, on pourrait commencer par ça, hein, puisque ça a déjà été abordé là, ces articulations, tu nous dis doubler et cetera. Il y a l'équipe, elle a une organisation particulière pour répondre, évidemment, à ce projet. L'équipe, elle a aussi une histoire dans sa constitution. C'est pas nécessairement, l'histoire qu'on raconte d'habitude. On a plutôt tendance à justifier, l'organisation de l'équipe et cetera au vu des enjeux. Mais comment est-ce que tu, comme mandataire, hein, en tant que mandataire, tu es arrivé à constituer, cette équipe? C'est pas une évidence, hein, c'est pas simple, c'est beaucoup de compétences à réunir, mais au-delà de la compétence, il y a la question de l'appétence aussi, de la capacité à bosser ensemble. Effectivement, cette équipe, on l'a imaginée déjà en ayant vraiment en tête que, cette pièce du Sud-Ouest, en fait, c'était un sujet à part entière. C'était sans doute, celui, qui paraissait le plus évident, voilà, vu de l'extérieur ou vu de loin du sujet. Mais que, la transformation de l'existant ou, le travail de l'adaptation de l'existant, c'était aussi un sujet en soi. Et en tout cas, nous, côté d'ici là, on avait plutôt la conviction que si on se lançait sur les 2 sujets et qu'on tentait de tout porter, à la fin, on allait mal le faire. Il y a l'un des 2 qui allait en pâtir et que, sans doute, il fallait mettre en place, des outils, une manière de réfléchir un peu différente et que, voilà, donc c'est comme ça qu'est venue, cette, intuition de monter, 2 binômes de concepteurs, qui, se répondent, voilà, qui avancent dans les mêmes sujets, sachant qu'on part d'une matière qui est quand même très différente. Peut-être pour, polariser les choses, hein, l'île, c'est 300 hectares à peu près. Ce qu'on appelle le secteur sud-ouest, c'est une trentaine d'hectares, à peu près 200 000 m² en neuf à construire, hein, sur un terrain qui est, une friche issue de différentes histoires, mais que ce soit SNCF, le mine et cetera, et un parc, d'une dizaine d'hectares. Donc là, on est vraiment sur, un peu le projet urbain emblématique, une pièce homogène, avec toutes ses complexités. Ça, c'est le secteur sud-ouest, qui mériterait d'ailleurs d'avoir un nom, au-delà d'être localisé sur l'île. Et puis il y a le reste de l'île, comme tu le disais Antoine, qui mériterait lui aussi d'avoir un nom. C'est quelque part l'existant. C'est un tissu faubourien, qui doit dater, quoi, des années 1930 où, enfin il y a différentes strates historiques en fait, dans lesquelles on peut mettre, dans ces strates historiques finalement, y compris des bâtiments qui sont pas encore réceptionnés, qui sont en cours de construction, hein. Donc on a un peu toutes les étapes qui sont là. Mais tu as pas complètement répondu, à ma question en fait, Sylvain. Moi, je voulais aussi l'histoire de là, tu as justifié quelque part, cette organisation-là. 2 sujets, il faut faire exister les 2 et on va revenir sur cet enjeu parce que c'est pas simple, et c'est pas gagné à mon sens. Heu Hem, mais comment est-ce qu'on arrive à être là, ces 5 là, mais au-delà de ça, évidemment, toutes les équipes qu'il y a derrière, autour de la table, la constitution de l'équipe. Avec qui travailler? Avec qui, il fallait travailler, tu as eu envie de travailler? Bah, alors, ça fait plus peut-être, écho à notre manière de monter les équipes aussi à l'agence, en fait, les projets, ils se font vraiment en équipe, hein. Donc, nous, on fait d'abord des équipes avec, des gens avec qui on se dit qu'on va avoir du plaisir à travailler. Voilà. Qu'on se sent sur les sujets, mais parce qu'on a vraiment besoin de travailler collectivement ensemble et donc, c'est vrai que sur des appels d'offres comme celui-ci, tu peux faire plein de calculs, sur, qui serait le meilleur profil, pour. Mais, nous, dans nos réflexions avec, Claire, le sujet, c'était avec qui on pourrait se lancer pour travailler 10 ans. Parce qu'en fait, c'est à peu près ça, l'échelle de temps, et avec qui on se dit: «Voilà, là,
Si on a la chance de travailler 10 ans ensemble, ça va être bien, voilà. Il y a Alors c'est pas moi qui ai monté l'équipe du coup, mais ce que j'ai pu constater, dès le départ, moi, il y avait 2 trucs, enfin, il y a un truc que j'ai constaté dès le départ qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a quand même aussi au-delà de la question du terrain, il y a quand même une commande politique autour de ces enjeux de bifurcation, qui était un peu volontariste quoi, dans la manière dont c'était formulé et un des éléments sur le fond qui fait que moi j'ai beaucoup apprécié l'équipe, c'est qu'on était un peu tous d'accord pour dire, ben, on sait pas faire, mais par contre, chacun d'entre nous a un peu de retour d'expérience sur, chacun depuis nos domaines quoi, une manière de faire, bouger, les lignes et de cranter un peu cette, fameuse bifurcation. Donc il y a quand même aussi cette rencontre sur le fond que j'ai trouvé chouette, pardon et après, il y a un autre truc, c'est ce que je te disais, hier Sylvanie, qui moi me semble tout à fait intéressant, c'est l'idée quand même que tu pars pour bosser 10 ans, on fait des métiers qui sont quand même un peu engagés quoi, c'est un peu difficile, ouais, le quotidien il est intense, on va dire et il y a quand même le truc de se dire, bah, s'il y a une réunion de crise à gérer, je sais pas, juste avant de partir en vacances, bah, tu te dis: «Bah, au moins je suis content d'y aller avec ces gens-là, avant de partir en vacances» et là ça c'est quand même un truc, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais on bosse trop, pour bosser avec des gens qu'on n'aime pas. Je crois que c'était Alexandre Astier, je crois, qui disait un truc comme ça. Mmh et en fait, moi je trouve ça, très vrai, quoi. Il y a quand même le fait qu'on va envoyer du lourd, mais on va être content d'envoyer du lourd ensemble, quoi. Ça moi je trouve ça assez chouette. Il y a toujours un peu cette question, quand on monte des équipes pour des projets qui ont de l'ambition, de l'envergure, de se dire: «Est-ce qu'on va chercher des noms? Est-ce qu'on va chercher des étrangers? Est-ce qu'on va chercher des gens qui ont peut-être affronté, pas ce qui nous attend, donc peut-être on va chercher un peu plus dans le sud?» Ah bah, c'est une discussion qu'on a eue avec Mmh. Sylvanie, hein, c'est peut-être qu'il faudrait un urbain espagnol, voilà et à se Non, mais dire ça en aurait fait pu être une réponse, mais en tout cas, ce qui est, assez, motivant et enthousiasmant dans l'équipe, c'est peut-être que c'est aussi générationnel. C'est-à-dire que, voilà, ils partagent quand même un certain nombre de choses, au-delà même du travail et il y a un caractère aussi de simplicité. C'est-à-dire que tu dis, si, je sais pas quoi, il y a une réunion de crise à faire la veille de Noël, bah, en fait, on s'appelle et puis on n'est pas obligé de se donner des agendas, des rendez-vous et en fait, cette espèce de fluidité, elle est Mmh. nécessaire parce que c'est du flux tendu, parce que c'est ce que tu dis, on envoie du lourd et qu'à un moment donné, il faut cette réactivité et donc elle passe aussi par une certaine, fluidité, simplicité, quoi. Et après, je pense qu'il y avait aussi une question de moment, puisque au moment où arrive l'île de Nantes, c'est aussi un moment où avec Dicila, enfin comme Georges et Dicila étant à Nantes aussi, on a commencé à avoir des discussions un peu avant avec Sylvanie sur des vrais sujets qu'on a pu pousser ou qui arrivaient à maturité, sur des questions de transition, sur des projets qu'on avait dans le territoire nantais et où, c'est vrai qu'il y a commencé à avoir une discussion un peu, informelle entre nous, je pense sur ces questions-là et qui a fait que l'île de Nantes arrivant, c'était un bon une vraie opportunité, quoi. Hem, Effectivement, s pensant dans la source de l'équipe, il y a une alliance des paysagistes. Mmh. En Mmh. fait, qui est quand même un peu le noyau, qui est quand même un peu le noyau de tout ça et puis, en dehors des gens, qu'on aime bien, c'est aussi que des gens qui ont tous travaillé sur des projets hyper engagés sur la question de la transition. Enfin, c'est-à-dire en se frottant, Mmh mh. voilà, et on a ça en commun, vraiment d'avoir poussé des projets, assez loin, en ayant, tous, ce qu'on peut en tirer, donc c'est-à-dire ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ou ce qu'il faut, améliorer et il y a quand même un concentré de gens, pas juste convaincus par, circonstance, mais qui ont, commencé déjà depuis plusieurs années à mettre les mains dans le cambouis, quoi, sérieusement. Je voulais qu'on parle de ça plus tard, mais donc tu l'abordes maintenant et donc voilà, ça vient tout de suite, quelque part. Tu le disais, en tout cas la commande est assez claire, sur cette question de la bifurcation et en même temps, ce que tu disais Yvan, c'est on sait pas faire. C'est-à-dire, on sait pas faire collectivement. On sait pas tenir un projet à ce niveau-là collectivement et c'est pas, nous, personnellement, c'est nationalement en fait. La bifurcation, oui, on sait en parler, on sait faire des plaquettes, la tenir et la réaliser, ça c'est un autre challenge et en fait, en effet,
voilà, les membres de l'équipe se sont frottés, à ces difficultés. Alors moi, j'ai souvenir qu'au milieu de la période de consultation, on a réalisé qu'on n'était plus tout à fait l'équipe des jeunes, heu, qu'il y C'est en en avait qui transition. étaient plus jeunes, que nous, mais ça fait aussi que, on a au-delà d'avoir des trucs à raconter, on a vécu des trucs et on a vécu aussi un peu cette marche normale du projet urbain sur lequel, on arrive avec un cahier des charges qui met la barre très haut. On se positionne, avec une barre qui est aussi très haute et puis les renoncements commencent à peu près à la deuxième réunion, hein, sur lequel, il y a tous les trucs qu'on non, en fait, c'était pas forcément tout à fait ça, et puis après, plusieurs mois après, il y a d'autres renoncements qui arrivent par des difficultés financières, par des hausses de prix, par le fait que les réponses, des opérateurs sont pas au niveau et cetera et cetera. Donc on connaît cette histoire de décroissance de l'ambition. Voilà, qui est, et j'ai souvenir, Sylvanie, à un moment, on parlait du 3-30-300. Voilà, un parti pris, sur lequel on va pas revenir, mais il y a le 30 qui est le 30 de canopée. Et et je me souviens dans la discussion au moment de la préparation, tu disais: «Mais en fait, si on planifie 30 de canopée, on va en faire 20». Parce qu'on sait forcément qu'il va y avoir des problèmes. On connaît cette vie-là. Et le projet urbain, il y a des problèmes, il y a des difficultés. On fait jamais ce qu'on a dessiné et tant mieux, ça fait partie de l'aventure et c'est la réalité de ce qu'est le projet urbain et donc toi de me dire, en fait, si on part pas direct sur 40, on n'arrivera pas à faire les 30. Tenir les ambitions. Ah, on n'a pas encore vraiment eu le temps de vraiment renoncer là, aujourd'hui à à nos ambitions. Heu, Qu'est-ce qui risque de lâcher? À quelle ambition individuellement là vous tenez? Mais vous tenez tellement que vous avez l'angoisse qu'elle lâche et puis comment on peut faire pour s'assurer, heu qu'on tient le fil? Bah, si on part par les angoisses, moi, il y en a peut-être un peu 2. La première qui va dans le sens de l'histoire, c'était au cœur de notre offre et je pense qu'il faut qu'on continue à pousser. C'est je pense qu'on a un paysage, aujourd'hui normatif autour de la construction qui est tout à fait au niveau, des enjeux, de la trajectoire, carbone. Et je le prends comme exemple, mais je pense que de manière assez générale, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est on a un cadre qui est établi et j un peu un patrimoine, tu vois? Moi, je pense la réglementation environnementale, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, je pense un peu un patrimoine qui fait que l'immobilier se retrouve de nouveau un peu à la hauteur des enjeux sociétaux. C'est quand même pas complètement ça dont on avait l'habitude, quoi, si on prend les quelques décennies qui nous ont précédés et cette, réglementation environnementale, de la même manière que les zones à faible émission, que les zéro artificialisation nette, c'est très ambitieux, mais ça pose vraiment des questions compliquées d'application. Et un des trucs, qui m'angoisse de manière générale, c'est un effet de backlash, sur ce truc-là et un retour en arrière, qui nous fait perdre de nouveau 50 ans alors qu'on a 50 ans de retard, sur ces sujets-là. Et donc, un des trucs auxquels je voudrais pas qu'on renonce à l'intérieur de ce projet, ambitieux, c'est d'essayer de vraiment positionner le projet d'aménagement, comme, un relais, local, de, la déclinaison, au niveau territorial de la trajectoire, nationale, carbone. Ça c'est vraiment une de mes inquiétudes et j'aimerais qu'on arrive à vraiment faire du projet d'aménagement un outil au service d'une facilitation de cette belle ambition avant qu'elle claque. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, il est plus lié, il va m'angoisser aussi parce que c'est pas tellement nous qui allons le maîtriser. C'est un truc, c'est une question qu'on pose et dont il faut qu'on se saisisse, je pense, à la fois avec, la maîtrise d'ouvrage, de manière très, très sérieuse, avec les élus, et avec les opérateurs, autour de la question, des limites un peu de la ZAC, contemporaine, quoi. On est, sur un site qui est en plein cœur de la métropole, avec, un foncier qui est déjà, hors de prix, et moi, l'impression que j'ai de manière un peu schématique de cette situation de projet-là, qu'on retrouve dans plein de métropoles, sur le territoire national, c'est que, du coup, elle embarque, et elle répond à des questions pour, les populations les plus populaires, parce qu'il y a quand même cette question de logement social qui,
même dans les pires métropoles, est quand même respecté, quoi. Heu, le bilan de ZAC fait que pour faire de la place pour ces populations, les plus vulnérables d'un point de vue revenu, il y a des logiques de péréquation qui font que, bah, finalement, le libre va devenir quand même très, très cher et donc du coup, on se retrouve encore une fois, c'est très schématique, mais une des questions que j'aimerais bien qu'on arrive à mettre au travail dans le cadre de la ZAC, c'est comment on fait une ZAC métropolitaine, cœur métropole, qui s'adresse pas aux 20 de la population les plus pauvres et du coup, mécaniquement, aux 20 de la population la plus riche. Ce qui est déjà au travail, sur l'île de Nantes et moi je pense qu'il faut prolonger cette ambition que de se dire, bah, a priori la ZAC elle s'adresse aussi aux 60 médians, pas de manière anecdotique, quoi. Et donc là, l'angoisse, c'est qu'en vrai, là, on a clairement pas du tout toutes les billes pour gérer cette problématique-là. Peut-être même est-elle, absolument insoluble, mais voilà, c'est les 2 chantiers, vraiment que je voudrais qu'on lâche pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le «on», enfin, il y a en quoi le projet urbain peut être impliqué anti-backslash, écologique, ce qui se fera peut-être pas au national, ou ce qui des que qu'on évite, les renoncements nationaux, par justement la démarche de projet et un parti pris local, et aussi cette question du missing middle là, hein, comment est-ce que l'économie, de la ZAC ou du projet urbain, au-delà de l'outil juridique, finalement a des effets sociaux aussi induits qui sont, pas forcément super bien maîtrisés et où globalement on vient corriger les programmations tous les 5 ou 10 ans parce que en fait il y a des effets de bord qu'on n'avait pas vécu. Quand tu dis «on», en fait il y a l'équipe qui va apporter des trucs, mais il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a les élus. C'est déjà un «on» qui est à l'échelle d'un collectif qui nous dépasse complètement. Un parti pris auquel tu tiens, qui t'angoisse? Plein de choses qui m'angoissent. Non, un parti pris auquel je pense collectivement on tient, c'est le fait que ce qu'on va pouvoir transformer dans l'existant soit à la même niveau, enfin au même niveau d'ambition que ce qui va se passer sur le Sud-Ouest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la focale est sur le Sud-Ouest parce que c'est, le déroulement classique de la production, de la ville sur l'île de Nantes et qu'aujourd'hui, c'est le Sud-Ouest qui est le cœur, économique, dynamique de la production, immobilière, à venir et qu'en fait, ce niveau de transformation avec tous les paramètres qu'on peut mettre autour sur, en termes de transition et cetera, on puisse l'avoir aussi, ce niveau-là, enfin le décliner à l'échelle de l'île, quoi. Aujourd'hui, il y a même dans la commande quelque chose d'assez bizarre, c'est peut-être la première fois qu'on dit Sud-Ouest échelle de l'île dans une commande de l'île de Nantes. Là où la globalité de l'île faisait sens, enfin fait sens toujours depuis, le début, des années 2000 et je pense que ça, c'est un sujet aujourd'hui où il y a pas de renoncement et on le mène, enfin de front et où je pense, l'alliance qu'on peut avoir fait que on essaye toujours de transposer, les degrés de transition, d'innovation qu'on peut avoir sur le Sud-Ouest ou sur l'échelle de l'île, de se mettre au même niveau quoi et de se dire: «OK, si on fait ça au Sud-Ouest, qu'est-ce que ça veut dire sur le reste de l'île?» et cetera et peut-être le deuxième sujet, je pense, qui va être assez important, c'est que ce qu'on est en train de faire, ça soit, très clair pour les gens qui habitent là. Enfin, je pense que enfin, de se dire que l'urbanisation qu'on fait sur l'île de Nantes, elle transforme effectivement l'existant et les conditions, d'adaptation par rapport à quand même à la donne climatique qui nous arrive dans la figure, quoi. Je veux dire ça, si à la fin, on a une incompréhension entre ce niveau très technocratique d'une grosse machine qu'est l'île de Nantes et des habitants qui comprennent pas ce qu'on fait, ça, je pense que ça peut être un gros sujet d'angoisse, quoi. C'est un truc qu'on se disait, hier, tu vois? C'est cette idée d'être des concepteurs premier degré. C'est-à-dire, en gros, le récit colle à ce qu'on dessine colle à ce qu'on construit et si jamais il y a du jeu dans une de ces articulations, on n'est pas bien, quoi. On va revenir sur les partis pris, mais je veux bien que tu élabores sur cette question-là, la concepteur premier degré, ça tu traduis comment? Parce que hier, tu étais en conférence de presse, hein, donc à la fois on a montré des images, mais il y a des mots posés sur les images. Heu, la communication d'avant, c'était, pour annoncer, l'arrivée de cette nouvelle équipe, hein, donc il y a rien eu de public pendant près de 6 mois. Faut mettre des mots sur les choses, avec des enjeux évidemment, de communication, des enjeux politiques et cetera et cetera. Heu, ouais, comment tu élabores ces mots-là? Et puis comment aussi
tu Sylvanie, la question du «nous tous ensemble» et en même temps à la tribune, tu étais toute seule? Mmh. Ouais. Alors sur la première partie de la question, moi j'ai été formée quand même encore à une époque où, les paysagistes en tout cas, on était formés à raconter des histoires. Voilà. En fait, c'est quand même l'héritage de la formation que j'ai eue. Et nous, on pense que cette manière, en fait, de faire du projet, elle est plus tenable. Parce que d'abord, les histoires, elles sont plus ou moins comprises, en fait, des habitants. Et puis, que quand vraiment on prend, de manière, très, très sérieuse, effectivement, l'ampleur du défi écologique, enfin moi je pense que le seul récit que j'ai envie de défendre, en tout cas, c'est le récit de mettre ça, en fait, au cœur du projet, de comment, faire autrement, comment, essayer d'être le plus à la hauteur possible. Même si là, moi, je peux faire une boucle avec les angoisses. Moi, mon angoisse, c'est que sur toutes ces questions de transition, de la place de la nature et tout ça, en fait, on soit encore pas à la hauteur. Même si, franchement, on le porte en poussant tous les curseurs Ah, possibles jusqu'ici tout va sur bien. loin, Mmh. voilà. Mais néanmoins, à chaque fois qu'on imagine quelque chose, on est toujours dépassé, quoi. C'est-à-dire, la canicule, elle est toujours plus forte, la crue, elle est toujours plus forte, enfin voilà. Donc cette question, de préparer, en fait, le quartier au choc de ça, et puis que nous, en fait, on arrive à mettre en place un dispositif de type de nature qui soit capable de faire face à ça. Parce que la trajectoire plus 4°, quand on traduit ça, de manière un peu factuelle sur, mais, c'est quoi la stratégie de plantation qu'on met pour faire face à 4°? Bah, en fait, on sait pas. Voilà. La question, c'est on ne sait pas. Et je trouve que c'est vraiment un écart entre, les défis, de la construction. C'est-à-dire, en construction bâtimentaire aujourd'hui, il y a un corpus de solutions techniques, qui existe, il y a un corpus réglementaire, voilà, qu'on vise. Après, économiquement, on a quand même un sujet, ça marche pas, voilà. Mais il y a des pistes. La question du vivant, on est carrément pas là. Enfin, en fait, on n'a pas, en fait, on ne sait pas. Donc on est obligé, hein, vraiment de réinventer la manière de faire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour revenir aussi à quand même la question des angoisses, moi la deuxième, c'est aussi, je mesure à quel point le mode de production des espaces, publics extérieurs, c'est-à-dire le vivant, les sols, heu, le réemploi, voilà, ça transforme, toute la chaîne d'action de comment on produit un espace aujourd'hui. Ça requestionne tout, ça questionne les temporalités, ça requestionne la filière, ça requestionne, les contrats, le financement, enfin, et autant on entrevoit, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, autant on va se confronter, je pense de manière très, très claire, à toutes ces étapes de démonter la machine, pour être sûr que on s'y prenne bien 4 fois en vent, pour, produire des arbres, pour savoir ce dont on a besoin, qu'on s'y prenne bien, qu'on ait le stockage pour stocker, je sais pas, du sol, de la terre et tout ça. Et que ça, c'est un certain nombre, de sujets qui nous font sortir, nous, mais aussi l'aménageur, de, leur pratique, de métier, voilà, telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Ouais, donc on peut évoquer la bifurcation, imaginer les chocs, quoi qu'il en soit, en fonction des sujets, tu le disais, tout à l'heure sur le bâtiment, la décarbonation du bâtiment plus exactement, on a bien avancé ces 20 dernières années, hein, et quelque part, on est aussi à un bon niveau en France jusqu'ici. Sur le vivant, on est moins avancé, donc on n'a pas exactement la destination. On ne sait pas ce qu'il faut planter pour demain, aujourd'hui, tout simplement, et en plus, dans le chemin de la mise en œuvre, de toute façon, ça requestionne l'ensemble des tuyaux, des processus, le rôle de chacun, et cetera, et cetera. On est en train de commencer à se frotter à cette réalité-là, hein, dans le cadre du projet, on est qu'au début, mais on voit bien déjà, que ça remet en cause, ça questionne plus exactement, ça nécessite de transformer les processus de production de l'urbain. Ouais, vas-y. Sur cette question de changement de méthode, je pense en fait c'est en réalité c'est transversal. C'est en gros, sur le vivant, on n'a pas les indicateurs, il y a pas de doctrine, tout est à inventer. Je pense que si on repart sur la décarbonation, en réalité, on a une trajectoire, on ne sait absolument pas la mettre en œuvre. Faut être trop clair, hein, je
quand on fait la liste de tout ce que nous permet l'état de l'art, aucune solution aujourd'hui, bordée par les DTU et assurançable de manière simple, ne satisfait, au croisement, de l'objectif économique et de l'objectif, carbone. Donc là aussi, si tu veux, du côté de l'archi, on change les méthodes. Quand on répond, en tant qu'architecte sur Pierre Mille avec aussi un enjeu très, très fort, tu vois? Si tu te dis le concours qui jusque-là était quand même un énorme enjeu de production d'images, on se retrouve à travailler avec, l'industriel qui fournit des enduits, le fournisseur de paille, le charpentier qui va le mettre en place, tout ça. Donc l'architecte, il change, ses méthodes. Du côté de l'urbain, en fait, on hérite quand même tous collectivement de règles qui nous permettent de conduire la forme urbaine en contraignant la forme. Le prospect, hauteur limite, tout ça. À un moment où, si je construis aux objectifs, un peu ambitieux sur le bas carbone, aujourd'hui, dernier plancher 8 mètres, quoi, en gros. Donc enfin, c'est en fait, moi, c'est ça que c'est aussi une ressource, ça de l'angoisse et un enthousiasme énorme. C'est que là, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous demande de mettre au travail. C'est-à-dire tous ces changements, de méthode et donc la période est absolument fascinante de ce point de vue-là. Elle nous oblige à nous méfier de tous nos réflexes, à les démonter, à les remonter tous. Et voilà. Et là, moi, c'est ce truc-là, c'est ça aussi qui est chouette à l'intérieur de l'équipe, c'est que en fait et sur la concertation, c'est exactement pareil. Il y a pas un des prestats à l'intérieur qui composent le groupement, qui pour l'instant n'est pas complètement secoué sur, les fondements de son métier, quoi. Et c'est ça qu'on nous demande de pousser, quoi. C'est quand même super, chouette. Antoine, une angoisse? Une une envie qui t'angoisse? Non, alors nous, la question, elle était un peu étonnamment, orientée par la commande qui était, le reste de l'île. Donc, bon, il y a ces enjeux de construction neuve, on vient de parler, il y a ces objectifs assez clairs. Ce qu'on appelle l'existant, lui, en fait, quelque part, il attend rien d'autre que, potentiellement de se faire pousser au cul par la même, réglementation qui dit à un moment donné: «Il va falloir que tu fasses ta rénovation, faut que tu arrêtes de consommer parce que je sais pas quoi, tu es mal isolé», donc c'est un peu ce même levier quelque part qui a une action différente sur, le tissu, qui est là. Heu et le paradigme, il est pas si facile parce que, on doit passer d'un aménageur à un réaménageur. C'est un mot qu'on a souvent employé là, au sein de l'équipe. Et de la même manière, nous, mon angoisse, ce serait, comment on arrive à faire cette transition sur, accompagner, des entités qu'on connaît pas, des fonciers qu'on maîtrise pas, dans une espèce de transformation qui peut quand même produire une certaine cohérence, qui respecte l'identité de l'île, qui fait qu'on ne ferait pas la même rénovation ici qu'ailleurs. Mais néanmoins, ça reste des problématiques très génériques quelque part, en fait. Le faubourg, il pose quand même un peu les mêmes questions dans d'autres villes. Les grands ensembles, ils y posent aussi d'autres questions dans les grandes villes. Donc en fait, l'angoisse, ce serait qu'on n'arrive pas à trouver ces solutions qui, quelque part, dépassent le cadre nantais et pourraient nous permettre aussi d'avoir un impact un peu plus fort, quoi. Moi, je veux bien qu'on s'arrête, quelques instants, hein, sur cette articulation, sud-ouest, reste de l'île. Enfin, au-delà des questions de vocabulaire qui vont pas, enfin, clairement. Heu heu, non, mais c'est la question, prêter le même égard à ces 2 sujets. Nous, on a constitué l'équipe pour ça. Il y a, tu le disais, pour faire exister les 2 sujets, en fait. Et on voit comment Antoine et Thibaut, vous défendez le truc, hein. Enfin, le reste de l'équipe aurait du mal à oublier qu'eux, hein, mais il y a pas que l'équipe. Il y a aussi, toute une organisation, une maîtrise d'ouvrage, une collectivité. Le projet Île de Nantes, c'est de la construction. Le projet Île de Nantes, c'est un parc, c'est des choses qui se voient, qui avancent, c'est du bâti, du végétal et cetera, donc il y a de l'attention. Travail de l'existant, c'est un bout de trottoir, c'est une réhabilitation thermique là, un bout d'étage en plus dans un coin et cetera. C'est diffus, c'est discret, c'est pas visible. C'est hyper compliqué, en fait, et notamment parce qu'aujourd'hui la machine de réaménagement, dans lequel il y a l'aménageur pour le coup, mais il y a les maîtrises d'œuvre, mais il y a, les entreprises, mais il y a les syndics de copro et cetera. Aujourd'hui, aujourd'hui elle est pas en marche. Donc le risque qu'on a, c'est quelque part face à la difficulté ou la hauteur de la montagne, d'aborder le sujet, de faire une pile de rapports, de jolies esquisses, mais globalement on percute pas le réel, quoi. Heu
une idée pour, qu'on s'assure, que justement on touche le réel? Comment est-ce que collectivement nous, parce que c'est aussi notre rôle là-dessus, on s'assure qu'on passe la barre? Je pense il y a un sujet qu'on avait mis notamment dans l'offre qui était cette question de prise de hauteur, qui était aussi de se dire: «OK, ces questions-là, elles ne concernent pas que l'île de Nantes. On regarde un peu dans nos expériences, mais aussi ailleurs». Et pas mal de références qu'on a pu aussi partager avec Sylvanie, enfin, notamment, ce qui a pu se passer, il y a 10 ans, dans une ville comme Copenhague qui se retrouve sous les eaux et des assureurs qui disent: «Écoutez, si vous n'adaptez pas cette ville au envers le public, on arrête d'assurer». Donc en fait, c'est pas juste se dire que l'existant, c'est accompagner cette gestion, et puis faire un peu et bidouiller. C'est-à-dire que ce à quoi on va se confronter nécessite ce niveau-là de transformation. Donc en fait, quand on montre ça et qu'on montre que certains ont déjà fait le pas et ont trouvé des modèles économiques de fonctionnement pour y arriver, enfin, en fait, c'est à ça qu'il faut aller, quoi. Et je reviens juste sur ce qu'on a dit avant, ce que je trouve très intéressant, c'est que tous les doutes et anxiétés qu'on partage, moi, je suis assez content de voir que en face, notre maîtrise d'ouvrage a aussi ses doutes, ses anxiétés et même dans son organisation, en train de se restructurer par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est ces moments-là où on doute collectivement qui sont les plus rassurants et qui nous permettent d'ouvrir, en fait, des choses qu'on n'aurait pas fait dans un modèle classique. Je pense en parallèle de la prise de hauteur, il y a aussi, se confronter au terrain. Et C'est-à-dire, ouais, tester, petite complètement. échelle, petit sujet, mais se confronter au fait d'aller jusqu'au bout, d'un premier sujet, c'est-à-dire de débugger les les freins, qui te permettent un peu, aussi, de réarmer, de voir plus fort pour taper plus fort derrière, pour faire plus grand, pour faire plus gros. Et c'est un petit test qu'on a aujourd'hui pu faire en façon flash, échelle sud-ouest, hein, mais qu'il faut désormais absolument faire, là, dans l'existant, dans l'île pour, aussi, vraiment confronter, quoi. C'est effectivement, ce discours de hauteur et quand on le fait vraiment, eh bien, en fait, on se rend compte que souvent on n'y arrive pas parce qu'il y a des mini angles morts, quoi. C'est pas forcément des choses énormes, hein, qu'il faut, mais s'il y a un petit angle mort dans la manière de poser la question, dans la manière dont tu as structuré, dans la manière dont tu as résolu, Mmh. eh bien, tu arrives pas à aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin, et cette question du prototypage et du test, globalement, on l'a beaucoup mis, en fait, dans la méthode de l'équipe, ouais. Le travail dont tu parles là, enfin, dont vous parlez sur, prendre la hauteur, dézoomer, chercher les références qui ont du sens, qui ont déjà un peu affronté ou trouvé des modalités pour résoudre certaines problématiques qui sont quand même souvent assez, juridiques, foncier, gestion, voilà. Heu, on on le fait effectivement atterrir parce que le but, c'est aussi de savoir de quoi on parle, donc on a quand même passé du temps sur site pour essayer d'avoir une lecture assez analytique de la matière avec laquelle on travaille, qui est très diverse. En fait, il y a eu quand même énormément on a la chance sur l'île de Nantes d'avoir un territoire qui rassemble énormément, de typologies, d'essais urbains, de tentatives plus ou moins, fructueuses de temps en temps, mais on a un peu tous les types de tissus. Donc quelque part, on a autant de tissus que de problématiques à résoudre, mais on fait ce travail itératif entre la grande échelle et un peu de prise de hauteur. C'est quoi l'identité de l'île et comment on peut quand même apporter des réponses qui sont, locales, ancrées et suivant ces tissus, il y a aussi tout ce travail entre, comment on transforme le bâti, mais comment ce bâti, préexistante, si je prends un grand ensemble, avec des nappes de parking ou sur dalle ou autre, interroge aussi et peut apporter des solutions via, le traitement d'espace public. La transformation, elle est pas que sur le bâti, quoi. C'est vraiment tout ce cette espèce interdépendance qui est assez riche. Et juste comment cette question-là, notamment dans l'existant, elle est acceptable? C'est-à-dire comment on la fait accepter aux gens qui habitent là? Autant effectivement le sud-ouest, on se projette avec une concertation, mais avec des choses qui sont pas encore là. Donc on peut avoir un vrai récit de transition autour de voilà comment pourrait être la ville avec les données qu'on a aujourd'hui. Mais dans l'existant, c'est comment en fait on accepte de transformer ça avec, des gens qui ont déjà toutes ces habitudes, et ça, c'est un vrai sujet. Juste pour dire aussi, Thibaut, tu évoquais tout à l'heure la référence, Copenhague. Moi, il y a un autre truc que je trouve, assez, enthousiasmant, dans ce moment et
Dans les difficultés à envisager ce pas de côté de l'aménagement, au réaménagement, c'est le fait qu'une métropole argentée, va peut-être avoir à aller chercher des leçons, de métropoles, beaucoup moins argentées qui ont déjà fait, en fait, ce décalage de l'aménagement vers le réaménagement et alors, pas forcément pour des questions de bifurcation, environnementale, mais parce qu'il y a des territoires où il y a absolument plus de marché et il a fallu que les mecs, se diversifient, enfin, le foncier nu ne marchait pas, ils ont déjà fait un peu le pas de côté et ça, bon, il y a un biais idéologique, hein, clairement, mais cette idée assez belle que des métropoles modèles et à regarder des métropoles en difficulté, voilà, ça je trouve ça assez sexy, en vrai. Au même titre que, dans notre articulation, il y a l'enjeu de bien traiter le reste de l'île, d'être à la hauteur du sujet, qui est quand même le sujet en général, massif. Enfin, notre sujet 2050, c'est pas, comment on fait des beaux écoquartiers, tout neufs, même Mmh. sur des friches, c'est comment on aligne, on adapte globalement l'existant. Tu le disais, hein, bâti, mais et les pleins, les vides, le paysage, le bâti, et cetera, et cetera. Le privé, le public. Il y a aussi cette question, je trouve qu'on a abordé, un peu hier aussi, hein. On travaillait sur les questions de mobilité ensemble, en groupement et on s'est beaucoup, beaucoup focalisé sur le Sud-Ouest parce que c'était le Mmh. sujet, sans qu'on l'ait vraiment verbalisé et à un moment quand on se dit: «Et ces questions de mobilité, démobilité, dépossession de la voiture», en tout cas sortir de la dépendance automobile. Pour l'existant, c'est aussi un autre sujet, heu, c'est un sujet plus compliqué et quelque part, ce qui a commencé à apparaître, c'est en fait, en allant voir dans le reste de l'île, sans doute on va apprendre beaucoup pour traiter correctement le secteur Sud-Ouest. Au même titre que les pavés, le réemploi, les terres, pour fabriquer ce nouveau quartier dans le secteur Sud-Ouest, bah, la meilleure source, la meilleure mine dans laquelle on peut taper, c'est quelque part, les espaces publics qui existent déjà, sur le reste de l'île. Et je pense que c'est vrai pour le neuf aussi, tu vois? On a quand même un sujet, tu disais, le sujet c'est pas de faire un beau écoquartier, bah, en fait ça l'est aussi un peu, et là aussi les faubourgs existants sont une ressource. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, nous on partage un peu tous, autour de la table, l'idée que pour bifurquer, il va falloir innover, mais que cette innovation, a priori, elle peut tout à fait être située. Elle gagne à être située, elle gagne à être contextualisée, elle gagne à voilà, quoi. C'est ça aussi, c'est une idée, moi, que je trouve, dans l'époque fascinante et vachement stimulante. C'est l'idée que, grosso modo, quand tu te poses la question de reconstruire aujourd'hui avec des matériaux pas trop transformés, qui viennent de pas trop loin, en fait, de fait, tu te mets dans la situation dans laquelle étaient, nos aînés qui ont eu à constituer la ville, sédimentée et cette tension-là, elle dépasse un peu, tu vois, l'image culturaliste formelle, mais quelque part, moi, c'est ça que je trouve super beau, c'est on redémarre les faubourgs, quoi. On redémarre les faubourgs et ça, c'est donc ouais, voilà, je pense, ne nous interdisons pas d'avoir l'ambition du beau, dans le neuf, non plus. Non, non, mais ça va en plus, on est bien d'accord. Heu, il y a un autre point d'ailleurs que tu as abordé tout à l'heure Yvan, c'est cette question, enfin, il y a peut-être ouais, tous les 2 vous avez abordé cette question du dialogue, Mmh. hein. Du dialogue à la fois comment non pas on met un récit, mais on dit clairement ce qu'on va faire et ce que doit être la ville et ce qu'elle sera, mais sans pour autant l'asséner, et l'imposer parce que dans les partis pris et d'ores et déjà dans la pratique de l'équipe de ces 6 premiers mois de façon, très précoce, il y a l'idée, d'être en dialogue alors avec les habitants, mais aussi avec d'autres et cetera, avec plusieurs dispositifs qui sont en train de démarrer pour certains, qui ont déjà bien bossé pour d'autres et cetera. Heu, mais qui posent la question de l'articulation entre, ces temps de dialogue qu'on appelle souvent concertation, et la conception avec un parti pris qui est pas, complètement évident. C'est-à-dire que l'idée c'est pas tant, de faire choisir la couleur du papier peint à un groupe d'habitants triés sur le volet, heu, que de les laisser, travailler ensemble et donc il faut les accompagner, les former, et cetera, avant que nous-mêmes on prenne le crayon. Sylvanie, je veux bien que tu nous parles de ça parce que c'est autant c'est un parti pris global, autant pour le moment, au bout de 6 mois, c'est essentiellement alors pas toi, mais ton équipe, donc toi au premier chef, mais sur un sujet particulier qui est ce parc de 10 hectares, qui a été la plus touchée à ce stade-là. C'est-à-dire il y a un groupe, pas que d'habitants d'ailleurs, hein, il y a un groupe qui a travaillé avec cette idée qu'on attend qu'ils aient fini de travailler avant que la conception, prenne le crayon. Qu'est-ce que t'en apprends de ça? Comment
peut faire que ça marche au mieux, quoi? Effectivement, la proposition, que l'on a faite, c'était de se dire, heu, il faut, fixer en fait le cap des ambitions de ce parc. Heu, il y a la décision de faire un parc, OK. Il y a, on sait qu'il fait 10 hectares, on sait qu'il est dans le sud-ouest, très bien. Néanmoins, derrière, faire un parc, il y a des questions d'ambition. Nous, l'équipe, on a défendu l'idée, de l'alliance, ville nature, voilà, la place de la nature, où il y a un certain nombre, de d'orientations, finalement assez sommaires, hein, qui ont été données. Mais par contre, on s'est astreint à cet exercice un peu inhabituel, de donner les conditions pour que, l'assemblée, alors l'assemblée, c'est, des habitants usagers, c'est, des acteurs économiques, du sud-ouest et puis, c'est aussi, des membres qui représentent la transition écologique. En fait, il y a 3 types de collèges dans l'assemblée, pour qu'ils se, prononcent sur, quelles sont les ambitions que l'on porte. Avec un message que je leur avais adressé, personnellement, qui dit: «Dans la posture dans laquelle on vous met, je pourrais pas être plus ambitieuse que vous. C'est vous qui fixez le cap». Donc voilà, Et c'est pas une délégation ou un transfert de responsabilité, c'est on a besoin, de toute façon, j'ai une photo de toi avec, l'image derrière de la petite fusée qui monte. On a besoin que vous caliez le cap suffisamment haut pour que nous, on puisse arriver à le tenir, en fait. tout à fait. Et c'est vrai que, on les a fait travailler dans un temps assez contraint, voilà. Ils ils ont, vraiment, ils se sont saisis avec beaucoup d'énergie d'ailleurs de ce sujet-là. C'était, je pense, assez déroutant et inhabituel aussi pour eux, qu'on leur demande pas de choisir entre le scénario A ou le scénario B, c'est que nous, vraiment à chaque fois on ait rien en fait à leur montrer, mais qu'on les entende et qu'on les écoute. Hem Et en même temps, c'est vrai que le Sud-Ouest aujourd'hui, qui est quand même un héritage, post-industriel, moi j'étais, vraiment assez fascinée et je trouve ça vraiment, vraiment super de, la facilité avec lesquelles, toute notre assemblée s'est projetée dans un lieu, hyper nature, dans lequel la Loire, rentre dans le parc, alors que franchement quand on est sur place, Ah oui. Mmh. faut un sacré pouvoir de Ouais, d'imagination pour se raconter ça. Et vraiment pour eux, c'était extrêmement évident, que ce parc dont ils avaient besoin, demain, c'était ça, voilà. Et finalement, bon, par ailleurs, je pense le registre de parc un peu nature, alors pour un peu des questions d'esthétique au départ, puis en fait, de plus en plus pour des questions aussi, de robustesse du projet, voilà. C'est-à-dire, de capacité à ce que le parc il s'adapte quoi qu'il se passe, c'est quelque chose en plus qui nous parle. Mais, je pense qu'en fait, ils ont mis la barre plus haut peut-être que ce que nous on aurait osé faire tout seul. Dire que, je sais pas si j'aurais vraiment osé toute seule aller porter l'idée, d'un parc ultra nature, sauvage, à ce point-là, à cet endroit-là. Parce que sans doute, peut-être que nous-mêmes on se serait un peu freinés en se disant: «Peut-être c'est un peu trop, peut-être quand même c'est un peu la ville», et moi je trouve que ça c'est un enseignement, vraiment extrêmement bien, tout comme l'envie du parc apprenant, voilà, qui est aussi sorti de manière hyper claire. Cette évidence de faire rentrer la Loire, voilà, dont ils nous ont parlé tout de suite, alors que faire rentrer la Loire dans l'île, c'est pas simple en fait en réalité, mais c'est nécessaire. Donc moi je pense pour des enjeux d'adaptation, c'est nécessaire. Les messages étaient très, très clairs en fait. Mais c'est pas enfin, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est des partis pris exprimés par ce groupe, heu qui sont pas du tout en écart ou pas plus ambitieux que l'envie, pour le coup, de l'équipe. Même si on s'est mis de côté, qu'on n'a pas voilà, on leur a dit de fixer votre et quelque part on s'est rejoints, mais on aurait eu du doute. Mmh. On aurait sans doute, à un moment amoindri l'ambition par la peur de pas être validé, de processus par simplement le doute d'en faire trop et cetera et cetera. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que quelque part ce parc, dont je suis pas complètement persuadé qu'à l'agence vous auriez pas pu le dessiner. Peut-être pas comme ça, mais en tout cas avec des partis pris d'un niveau d'ambition,
extrêmement proches. Il y a sans doute des choses qui auraient varié, qui sont dit, mais ça aurait pas été en dessous, hein, mais sauf que là, maintenant, le projet, c'est pas que le projet de parc de Sylvanie ou de d'ici là ou du groupement, c'est aussi le projet de parc de ce groupe d'habitants, hein. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'on les a embarqués dans l'équipe, en fait. Ce qui, par ailleurs, par rapport à un acte de conception, la posture d'un concepteur, une signature et cetera et une rupture assez importante. Il y a il y a il y a vraiment 2 ruptures là-dessus. C'est à la fois comment le projet, c'est plus le projet d'un leader maximo, un ou une d'ailleurs, hein, peu importe, mais c'est le projet d'une équipe et d'un collectif. Mais là, un peu le sentiment qu'on bah, ça devient aussi leur projet d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ils s'y reconnaissent et cetera. On a eu ce petit moment quand même dans ces moments de dialogue sur lequel il y a tout un dispositif, il y a évidemment des interventions d'élus, qui valident ou pas un certain nombre d'orientations et cetera et tu projettes une première esquisse que n'avaient pas vu les citoyens. Ils avaient rien vu de dessiné concrètement et cetera. Dans un moment assez formel de discussion, un peu longué d'ailleurs à certains moments, et cetera et là, clac, 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 clac et ils se mettent à applaudir. Hein et là, il y a on leur a rien demandé, tu leur as pas demandé, c'était pas une révélation, il y avait pas de cinéma, il y avait pas de machin, il y avait pas de truc et il y a des prises de parole sur: «Putain, c'est une super idée ça», hein, sur il y a voilà et moi je me dis: «Tiens, on les a pas trahis». Ça, je pense, c'est vraiment un changement d'époque et de méthode aussi, hein. Tu On a rarement, à la fin d'une réunion publique, applaudissements et rappel de la foule en délire, c'est et non, mais plus sérieusement, tu vois, Sylvanie, tu tout à l'heure cette question, moi, on m'a appris le paysage, c'est construire un récit. Moi, on m'a appris l'architecture, et l'urbanisme, le sujet, c'était d'aller prêcher dans le désert sur, Yaka, Faucon, sur les questions, environnementales et en vérité, on est en train de se faire dépasser par la société et ce que tu dis et c'est un truc qu'il faut maintenant alors je pense que ça touche pas tous les territoires exactement de la même manière. On n'est pas sur une vérité, Non. absolument, Mmh. et je pense que c'est aussi peut-être un peu plus favorable quand, justement on est sur le foncier nu, sur nos fameuses 30 hectares, donc du coup un peu détaché de contingences riveraines, je pense quand même, les poubelles, Le le parking. parking et tout ça, ça va rester un sujet à instruire, aussi. Mais j'ai l'impression en tout cas à Nantes, parce qu'on n'a pas que ce projet-là, à Nantes aussi, il y a quand même une culture de la concertation qui fait que tu peux avoir une forme d'expression, pas que du public qu'on a d'habitude, en concertation, un public assez large qui va s'exprimer avec des gens qui vont venir, pour, parler de leurs problèmes, très concrets, tout de suite, des gens qui vont se poser des questions plutôt d'engagement, et voilà, il y a ce truc-là à instruire qui est un peu nouveau aussi, c'est que notre rôle, c'est plus, de montrer la direction, c'est de le mettre en place et avec, encore une fois, la société qui est en train de nous déborder, sur ces ambitions-là. Ce qui est un truc, moi, que je trouve aussi particulièrement, stimulant, en vrai. Peut-être je rebondis sur la en fait, sur la conception du parc, je pense aussi, vu d'hyper loin, on pourrait se dire, heu, on a un parc de 10 hectares à dessiner, quoi. Tu paysagiste, on te file un parc de 10 hectares, évidemment que tu as envie de t'y coller, et que tu te dis que ça va être un sujet super. Mmh. Après, je pense que ce que tu disais sur le côté, quand même que je partage extrêmement, enthousiasmant, de démonter la machine et de te poser la question de comment tu fais. Ça fait que moi, j'ai vraiment aucune frustration sur le fait qu'on ait d'abord demandé la question aux habitants. Enfin, c'est-à-dire que je sais, et c'est déjà le cas, je on s'est mis en retrait, sur un temps et pour autant, je me sens pas du tout, dépossédée de la conception de ce parc. Enfin, on amène, des vraies choses, en plus. On va en amener plein d'autres, voilà. Et c'est aussi, voilà, cette posture de sortir, bon, d'abord, moi, j'aime bien faire les projets, voilà, en équipe de manière générale, on discutait avec les gens de manière générale et donc ça m'intéresse presque plus de le faire comme ça, que de le dessiner toute seule dans mon bureau, en se disant, «Je vais mettre une allée là, je vais mettre un truc», Il y aura ces phases-là, en fait, forcément à un moment. Mais je trouve que, cette bouffée d'air du départ là, où, tu sens, que sur le fondement, sur la grande direction, on se trompe pas.
Franchement, moi je trouve que ça nous lance, en fait. C'est une rampe de lancement, pour ensuite, construire le parc, de manière, vraiment chouette derrière. C'est une posture différente quand même. C'est une posture différente, mais qui enfin, nous, fait un écho assez particulier à ce qu'on a l'habitude de vivre, dès qu'on travaille dans l'existant. Parce que quand tu as de l'existant, la matière, elle est là, les personnes, elles sont là, tu peux dialoguer avec eux. Et là, je pense que la démarche, le twist, c'est, d'arriver à appliquer un peu ces démarches nous, le dialogue, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, c'est un mot avec lequel on se sent très à l'aise. C'est un dialogue au sein du projet, c'est un dialogue, et en fait, d'appliquer ces méthodes un peu de travailler comme si on était dans l'existant, sur du neuf. Même s'il y a un préexistant, mais en fait, ça ressemble quand même un peu à un terrain scalpé, voilà, donc l'existant, il a quand même déjà été un peu, décapé. Heu, mais c'est aussi pour ça que je pense l'équipe est allée chercher plus loin, allée chercher, on parlait de la mer, on parlait, de l'estuaire, on parlait de et donc tu convoques des choses que tu n'as plus sur place, mais qui te projettent aussi dans un imaginaire et donc c'est pas des histoires, parachutées. Tu dis: moi, on m'a appris à raconter des histoires». En fait, l'histoire, vous avez tiré ou on a tiré les fils de ce qui préexistait, plus forcément sur le site réel, mais voilà, tu convoques un imaginaire qui est un peu plus lointain. En fait, ils sont déjà là. C'est juste aller, ramener cette matière que tu as plus sur le site parce que c'est du ballast et que voilà, il y a plus grand chose. Mais en fait, c'est un héritage, un peu plus lointain, un peu plus profond et je trouve ça assez voilà, c'est super réjouissant, quoi. Et peut-être dire que, peut-être le moment où arrive cette concertation-là, elle est, enfin, elle arrive après, le rendu de l'offre, c'est-à-dire où il y a une énergie très forte dans l'acte de conception qui est donné pour donner des grandes lignes, se dire: «La régénération de ce territoire-là, elle va passer par ce tracé-là, la rentrée de la Loire» et cetera. Et je pense que dans l'acte de conception, et je pense qu'on partage ça beaucoup, c'est qu'on n'est pas à 100 à se dire: «On va tout dessiner d'un coup et puis on peut, allez, en 3 semaines dessiner le parc jusqu'au détail», quoi. On passe par des moments où on a des idées qui sont très fortes et on donne de l'énergie, et là où arrive la concertation, c'est qu'elle redonne une énergie collective qu'on a, enfin voilà, on a lâché un peu le truc, il y a une énergie collective qui arrive et qui redonne des ouvertures et qui permet ensuite de nous qu'on réavance, quoi. Et ça, je pense que le timing est aussi assez important dans cet acte-là. Et donc accepter que le projet, c'est pas un processus linéaire, c'est une conversation. C'est une conversation avec le grand paysage, c'est une conversation avec la matière sur l'île et cetera, une conversation avec les autres. Qui sont les autres? Et ce groupe, c'est d'ailleurs des habitants, mais d'autres, hein, des habitants de la métropole, des gens qui sont impliqués sur les questions de transition et cetera et cetera. Et il faut encore qu'on pousse la question de, bah, la mise autour de la table du vivant dans sa globalité, c'est-à-dire y compris le non-humain. C'est pas une blague, on veut vraiment le faire, et on l'a pas encore, on n'a pas encore trouvé la clé pour bien l'instrumenter. Tu voulais rajouter un truc? Ah beh, mais je te donne quand même la parole, Antoine. Avec une dernière question, pour chacun. On va faire un tour là-dessus, heu, ce sera quoi pour toi le petit signe discret, qui fera que tu te diras: «Tiens, on a réussi»? Heu, je sais pas à quel moment déjà on saura se dire: «On a réussi». Ouais. Je considère qu'on a déjà réussi ce qu'on est en train d'engager. Heu, petit signe discret, ce serait qu'on arrive à un peu comme disait Sylvanie, il y a eu une sorte de prémisse test qui est ce jardin des possibles. Je pense que si on arrivait à faire l'équivalent, puisqu'on est toujours dans ce dialogue et dans cette espèce de jeu de ping-pong entre le reste de l'île et le sud-ouest, si on arrivait à faire un peu, alors le mot démonstrateur, il est pas toujours c'est pas forcément celui que je voulais convoquer, mais j'en ai pas d'autres sous le coude. Mais en tout cas, une sorte d'élément de: «Ah oui, en fait, ça pourrait devenir ça», peut-être à une petite échelle, parce qu'il y a pas forcément besoin d'être hyper démonstratif. Je pense que justement, ça va se jouer sur, un peu un jeu de massification, tu vois, c'est comme des petits cailloux qui s'agrègent pour former quelque chose de plus grand. Moi, je me dirais il faut à un moment donné aussi montrer comment on peut transformer cet existant, que ce soit sur l'espace public comme sur les bâtis, pour te dire: «Ah oui, en fait, il y a un futur, il y a une certaine désirabilité, c'est pas juste, mettre une grosse doudoune sur un manteau en disant: "C'est bon, on a coché la case de la rénovation énergétique et tout va bien"».
Heu, je pense que oui, on ce sera un début, quoi. Ça nous fait un bon objectif en plus. Mmh. Alors moi, je suis sur le 9, donc c'est un peu différent. Il va falloir attendre qu'il y ait un peu des livraisons. Et moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion de vérifier, moi, devient le test, réussite de projet ou pas réussite de projet ultime, c'est autour de cette question premier degré. C'est-à-dire, 1re livraison, un week-end, on vient avec ma femme et mes gosses, je leur raconte pas de récit, je leur fais visiter les livraisons. Si, ils comprennent ce qu'on a voulu faire, et que quelque part, ils sont capables de reconstituer le récit à partir des livraisons, et 2, s'ils ont envie d'y habiter, c'est gagné, en gros. Moi, je pense qu'on pourrait se dire qu'on a réussi si dans, 7 ans et 6 mois, non, pardon, 9 ans et 6 mois, on fait ce podcast-là et qu'on a le même niveau d'envie et d'entente en fait, ça voudra dire beaucoup de choses sur comment on a fonctionné, qu'est-ce qu'on a pu réaliser et ce qui serait intéressant, c'est de se redire: «Tiens, cet oral qu'on avait fait, qui était assez, je pense qui a beaucoup qui a raconté beaucoup de choses sur l'équipe qui était en train de se monter. Si, cette envie-là, elle est toujours là, je pense qu'on aura réussi beaucoup de choses et qu'on ne sera pas dédits». Ouais, je peux que partager, c'est sûr. Moi, je sais pas s'il y aura vraiment une grande étape effectivement pour se dire: «On a réussi», mais c'est un peu le chemin parcouru, de se dire, voilà, projet urbain, c'est un sport de fond là, pour le coup, c'est du marathon, voilà et l'énergie et l'enthousiasme qui permet, de slalomer, face à toutes les embûches qu'on va bien croiser, il y en aura énormément parce que c'est la vie du projet urbain. Hem, bah, voilà, petit à petit dans les jalons et puis, tu regardes dans le rétroviseur et tu dis: «Mais quand même, ça on l'a cranté, ça on l'a fait, ça on l'a réalisé» et c'est un peu, le cumul de la somme là, c'est le regard dans le rétro, moi je pense qui fait qu'on pourra se dire: «Ça on a réussi», vraiment. Et hier, on a inauguré, un jardin, hein, un jardin qui a ouvert, alors que le contrat a juste 6 mois, hein, mais au-delà d'être allé vite, il y avait aussi un plan affiché dans un coin qui était, plan du quartier, du sud-ouest, du parc et cetera et cetera et on a pu constater que, bah, était là, pas le dessin, qu'on a présenté il y a 6 mois lors de l'oral, c'est un autre dessin, mais au moins le même niveau d'ambition, hein, donc pour le moment, on n'a passé que 6 mois et jusque-là, tout va bien. On se retrouve dans 6 mois? Partons là-dessus. Merci. Merci Merci. beaucoup à tous les 4.